Bonjour tout le monde. Donc, procéder par le mot d'ouverture. Donc, en tant qu'élu par la population, vous, membres du Conseil de la municipalité régionale de Comté, vous vous engagez à servir vos citoyens au meilleur de vos capacités. Vos choix et vos décisions prendront en compte en premier le bien-être de la population et le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Donc, avant l'adoption de l'ordre du jour, il y avait un petit point qu'on allait retirer de l'ordre du jour, en fait, le reporter à la séance prochaine. C'est le point 16.5.1, qui est la résolution d'engagement de la MRC pour la préservation de la biodiversité dans le cadre de la COP 15. Le dossier doit être réfléchi et analysé par l'équipe. On n'a pas eu le temps de le traiter, donc on le reporte à la séance prochaine. Donc, sur cette proposition d'ordre du jour, est-ce qu'on a un proposeur à propose? M. Perrault, M. Perrier. Donc, on procède pour débuter par la présidence d'élection. En fait, je vais assurer la présidence d'élection à titre de directeur général, secrétaire trésorier de la MRC des Sources. Donc, aujourd'hui, c'est la période d'élection pour le préfet et le préfet suppléant pour la MRC des Sources. Donc, je vais vous présenter la méthode d'élection. Donc, le président d'élection, en fait, ouvre la période de mise en candidature. Ça va suivre juste après la présentation. L'élu qui veut occuper le poste de préfet, on débute par le poste de préfet, va exprimer aux autres membres du conseil son intérêt. Puis ensuite, les autres candidats, s'il y en a d'autres qui souhaitent agir à titre de préfet, vont également s'exprimer. Advenant qu'il n'y a qu'un seul candidat qui est intéressé par la fonction, donc il va être élu par acclamation. Dans l'éventualité où il y a plus qu'un membre, il va y avoir une élection. Ça se fait par scrutin secret et par vote affirmatif à la majorité absolue, soit 12 voix et plus. Donc, voici le décompte des voix pour chaque membre. Pour la ville de Val-des-Sources, c'est 8 voix. Danville, 4 voix. Saint-Adrien, 2 voix. Le canton de Saint-Camille, 2 voix. La municipalité de Saint-Georges-de-Windsor, 2 voix. Am-Sud, 2 voix. Et Wotton, 2 voix. Donc, après la compilation au premier tour de scrutin secret, le président d'élection, moi-même, accompagné de mon adjoint à la direction, on va procéder à la compilation. Puis, si un candidat a la majorité absolue dès le premier tour, il sera déclaré élu. Dans l'éventualité, on procédera à un second tour. Donc, le décompte des voix est tenu secret pour tous les tours de scrutin. Les bulletins sont gardés jusqu'à la prochaine séance du Conseil de la MRC. L'élection du préfet suppléant, c'est la même procédure qui s'applique pour une seconde fois. Donc, tout le monde a bien compris la méthode électorale. Excellent. Donc, ce serait maintenant l'ouverture de la période de mise en candidature. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite occuper la fonction de préfet pour la MRC des Sources? Bon, ça, de mon intérêt à poursuivre comme préfet pour les 2 prochaines années. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui souhaitent occuper les fonctions de préfet pour la MRC des Sources? Une fois, 3 fois. Donc, Monsieur le préfet, si vous acceptez cette nomination par acclamation par vos collègues, vous êtes déclaré préfet de la MRC des Sources. Félicitations, monsieur le préfet. Oui, j'aimerais remercier l'ensemble des élus. Je pense que c'est important le vote de confiance aujourd'hui. Je le fais depuis quelques années, mais j'ai encore la même passion du développement local, régional et MRC, mais autant au niveau estimé. Mon engagement est quand même assez important et je veux continuer à m'impliquer de la même façon que je l'ai fait dans les dernières années. C'est tellement important le rôle d'une MRC dans le développement économique, social et l'aménagement de nos collectivités pour les générations actuelles, mais surtout pour les générations futures. L'impact du leadership constructif exercé par notre conseil, le souci de notre équipe de professionnels pour le bénéfice de l'ensemble de notre région est une pierre d'assise très importante pour notre développement.
Donc, on est là pour aider nos communautés, aider nos municipalités. On est là en accompagnement. La collaboration et la cohésion entre les municipalités nous permet de relever collectivement les défis importants de notre diversification et la mise en œuvre de notre vision de développement durable de notre territoire. La vitalité socio-économique de notre population, de nos entreprises, est au cœur de nos décisions et de nos choix d'action que nous porterons et défendrons dans les prochaines années. C'est avec honneur, beaucoup d'honneur, c'est rouge émotif, mais c'est avec honneur, engagement et courage que j'entreprends ce nouveau mandat à titre de préfet de la MRC. Je suis fier d'être reconduit à cet important poste pour notre collectivité. Je suis combien en assumer les responsabilités avec intégrité, et écoute et d'un esprit de collaboration avec tous. Donc, merci beaucoup tout le monde de votre confiance. Ok, maintenant, en temps de procéder à l'ouverture pour le poste de préfet suppléant pour la MRC des Sources. Donc, est-ce qu'il y a un élu qui souhaite occuper le poste de préfet suppléant pour la MRC des Sources? Je manifeste mon intérêt à cette partie. Monsieur Terrien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent occuper les fonctions de préfet suppléant pour la MRC des Sources? Félicitations, M. Pierre Terrien. Vous êtes élu par acclamation pour préfet suppléant de la MRC des Sources. C'est que j'ai pas préparé de petits mots. Je pense que Hugues a bien résumé, sauf que moi, je me porte comme en appui à eux pour tous les dossiers qu'ils vont bien me confier parce que des fois, il y a 3 ou 4 ou 5 dossiers en même temps. Je suis toujours disponible. Ma disponibilité, c'est aussi mon expérience au niveau politique. Je pense que va faire en sorte qu'il faut bien appuyer eux dans ces fonctions et représenter l'ensemble des maires dans les revendications qu'ils vont faire. Donc, je suis très content et très fier aussi d'accompagner Hugues et de représenter la maire. Merci. Donc, le prochain point, nomination des signateurs et documents officiels pour la MRC des Sources. Donc, c'est continué avec les 20 signataires proposés par Mme Sam et M. Après un mois de vacances, ça? Donc, procès-verbaux, adoption du procès-verbal de la séance du 22 novembre. Est-ce que c'était conforme selon nos discussions? Rien, M. Perrault. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre. J'avais eu des demandes de citoyens qui avaient été faites à la séance de novembre. Donc, à la dernière séance du Conseil, le 22 novembre 2023, plusieurs questions ont été posées par des citoyens de la MRC. On s'était engagé en tant qu'MRC d'y répondre. Donc, la première question, afin de répondre au questionnaire de Mme Mercier, le directeur général des greffiers trésoriers mentionne que l'entente de confidentialité aurait une durée de vie de 5 ans, mais il va la valider. Donc, la réponse est valide pour 3 ans. Puis les réponses à nos questions, moi, je vais faire une lecture courte, mais on a un document qui explique l'ensemble des réponses. Ils vont être disponibles sur le site Internet de la MRC dans la section éolien. Et également, si vous voulez avoir une copie directement par courriel, juste à vous adresser à notre adjointe administrative, Mme Pellerin, qui est ici même. Elle va pouvoir vous les faire parvenir directement. Une demande d'accès à l'information a été faite par Mme Leclerc afin d'obtenir le contrat d'accompagnement de la FQM qui a été déposé à la séance 2023. Cette dernière demande pourquoi il a été indiqué octobre 2022 dans l'entente. Le directeur général des greffiers mentionne que l'entente a bien été approuvée, signée en janvier 2023. Il va donc vérifier pourquoi la date octobre 2020 qui apparaît et revenir avec la réponse. Donc, suite à la vérification, c'est probablement une erreur de nature contre-type de la FQN puisque les premières factures débutent pour des échanges et rencontres de travail à la fin janvier 2023. M. Jimmy Toller a demandé si une municipalité locale pourrait être plus sévère dans son plan d'urbanisme que le schéma d'aménagement de la MRC en lien avec la distance de 500 mètres d'une éolienne. Réponse, les municipalités pourraient être plus sévères que la MRC.
par rapport à la norme généralement du 500 mètres. Toutefois, la norme édictée par la municipalité ne devra pas contrevenir aux intentions explicites de développement d'énergie éolienne et limiter autres mesures, voire de rendre impossible la mise en place d'un éventuel projet éolien sur son territoire. De plus, la norme spécifique proposée par la municipalité devra être justifiée eu égard aux considérations particulières de son milieu et de sa communauté. La dernière question, M. Gélineau demande si la signature d'entente d'implantation d'éoliennes va avoir une incidence sur les évaluations foncières de ces personnes et des propriétaires autour. Le directeur général est greffé. Ce sera à vérifier. Après vérification, à la suite d'implantation des éoliennes sur le territoire des MRC des Appalaches en 2012-2016, donc Yves Kiroy d'Invimbet est le responsable juridique pour l'évaluation foncière. Aucune variation de la valeur des propriétaires voisinants n'a été constatée, ni même reçue de demande de révision pour une telle situation. Les normes d'implantation sont claires, les entreprises les respectent. Tout s'est fait dans les règles de l'art. Il y a eu des commentaires qui exprimaient l'inquiétude légitime de voir l'installation de ces impressionnantes structures. Donc, ça complète les questions qui avaient été abordées à la séance de novembre. Ils vont, je répète, être disponibles sur notre site Internet dans la section éolien. Et également, ceux qui veulent l'avoir par courriel, juste à vérifier avec Mme Pellerin. Ça va? On s'est rendu. Que je peux faire apporter une correction à ce que j'avais mentionné, M. le Préfet. La question relative savoir si une municipalité peut être plus sévère que la MRC au niveau de la norme 500 mètres. C'est pas Jimmy Fowler qui a posé la question, c'est Jean Campagny. On va le corriger. Merci. Donc, peut-être que ça ne sera pas disponible sur le site Internet demain matin. Peut-être plus après-dîner. Mais ça va être disponible. On va le vérifier aussi dans l'enregistrement de la séance. On l'enregistre, on va être sûr. On va être sûr. Comité Administratif. les deux de. Adoption du procès-verbal du comité administratif du 8 novembre. Est-ce que c'était conforme? Monsieur Dion. Monsieur Charrier. Adoption du procès-verbal du comité administratif du 13 décembre. C'est conforme? Madame la mairesse. Monsieur le maire Dion. J'avais une question. Oui. Sur il y a une offre de service qui a été conclue là, avec une firme de relations publiques, là, consulat RP Affaires publiques, au montant de 20 987 $ pour une démarche participative comprenant différents types d'activités permettant notamment d'évaluer l'acceptabilité sociale d'un projet éolien à la communauté. Est-ce qu'on pourra nous faire parvenir nos L'offre de service? Oui. Oui. Merci. Pas de problème. Ça, c'est la firme qui va nous accompagner pour une démarche citoyenne. Et on va nous. Bon, on a parlé. Comité éolien, on en a parlé. Ouais. Ça va? Donc, ça va être disponible. Ça va? Tout le monde? D'autres questions? On s'est rendu. Fonds créativité, innovation, financement de projets. On a quelques projets, votre marqueur. Donc, le Fonds créativité et innovation a lancé un appel à projet qui s'est terminé le 15 janvier dernier. Donc, il y a un comité d'analyse du fonds donc dans le cadre du projet Signature Innovation avec des partenaires citoyens qui sont sur ce comité-là. 3 projets ont été soumis. Premier projet, le promoteur est la CDC des sources avec le projet Bienvenue chez nous. Le coût du projet est de 12 670 $. Le montant d'aide financière dans le cadre du fonds est de 3 220 $ pour 25 % du coût du projet. Le projet consiste en la réalisation d'une démarche de réflexion et de mobilisation entourant l'enjeu de la disponibilité de logements abordables dans la région des sources. Le livrable de la démarche sera le dépôt d'un rapport présentant les conditions de succès, les freins en lien avec le déploiement d'un éventuel projet, ainsi qu'un plan de mise en œuvre advenant la viabilité d'un projet sur le territoire. Le projet a reçu une recommandation favorable du comité d'analyse du Fonds Créativité et Innovation. Le second projet, le projet se nomme la récolte à la source de la coopérative alimentaire des sources. Le coût du projet est de 9 500 $. Le montant demandé est de 7 600 pour 80 % du coût du projet.
Le projet consiste en la réalisation d'une démarche de réflexion, de mobilisation et de structuration de projets entourant l'enjeu de gaspillage alimentaire, notamment dans les productions agricoles. Les livrables du projet sont la production d'un rapport de cueillette de données, le dépôt d'un plan d'action et la mise en place d'initiatives de mobilisation citoyenne et bénévole. Le projet a reçu une recommandation favorable du comité d'analyse du Fonds Créativité et Innovation. Le dernier projet, Système alimentaire de proximité. Le promoteur est la Corporation de développement socio-économique de Saint-Camille. Le coût du projet est de 15 554,90 $. Le montant total demandé est de 10 872,90 $ pour 70 % du coût du projet. Il consiste en une démarche d'idéation, de recension des bonnes pratiques et d'activités de test en lien avec l'enjeu du rôle des entreprises maraîchères dans l'écosystème alimentaire du territoire. Les livrables du projet sont notamment la réalisation d'une démarche de consultation, de mobilisation et de transfert de connaissances. Ils comprendront aussi la réalisation de visites exploratoires au Québec et d'activités à la ferme. Le projet a également reçu une recommandation favorable du comité d'analyse du Fonds Créativité et Innovation. Proposé par M. Pagé, secondé de M. Bernier. C'est un fonds qu'on a mis en place de 2 ans pour permettre de réfléchir à des problématiques sur notre territoire. Donc, les organismes peuvent déposer, puis faire des appels. Ça leur permet de prendre du temps, mettre en place une structure vraiment pour explorer l'ensemble des questions qui sont problématiques au niveau du développement de notre pays. C'est un fonds vraiment qui a beaucoup plus d'intérêt qu'avant. Je pense que c'est vraiment intéressant pour l'ensemble de notre développement en tant que tel. Donc, on rappelle la période de questions, demande des citoyens. On a 15 minutes. Donc, on essaie d'y aller rapidement. Monsieur Diane? Bonsoir. Mon nom est Benoît Diane. Je suis citoyen de Belleville. Merci de nous accueillir. On appelle Jean qui pratique le pickleball. Donc, ce soir, je voulais vous faire un peu la nomenclature, qu'est-ce qui s'est passé dans, j'appelle ça le mois d'enfer qu'on a connu concernant l'annonce au début du mois de janvier de la fermeture du CBA. Dès qu'on a appris ça, bien entendu, vous savez que c'est un joyau à Asbestos de pouvoir posséder ce centre-là. Et pour nous, les utilisateurs, ben, on s'est dit, il n'est pas question de laisser tomber ça. Donc, on s'est mobilisé. Moi, j'ai écrit une lettre d'opinion qui a fait son tour, beaucoup plus que je pensais. Je ne suis pas Facebook, je peux vous dire que là, il y a beaucoup d'amis, mais je ne veux pas d'amis. Moi, je ne suis pas Facebook. Fait que je juste de vous dire. Mais non, je suis un retraité, je ne veux pas si tenir comme impliqué par rapport à ce dossier-là. Donc, dès qu'on a appris la nouvelle, on est 4 citoyens, Jean Boisvert, que vous connaissez peut-être, d'Asbestos, Joanne Parent, et également M. Normand Labonté, qui ne pouvait pas être ici ce soir. Donc, on s'est assis pour dire, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va rencontrer le plus rapidement possible les gens qui peuvent nous aider. Donc, on a eu une rencontre avec Alain Roy de la SADC. CDC. Excusez-moi, ça change tellement ces trucs-là. Je passe ces dates un peu. Et en fait, on a eu une première rencontre. J'avoue que ça s'est très bien passé. En passant, Pierre-Olivier Fortin, qui est un de vos employés, puis il y a également Frédéric, qui est marcotte, qui était présent. Donc, on a essayé d'établir un peu les bases, qu'est-ce qu'on avait comme possibilité de faire avec ce projet-là. Très rapidement, on s'est mis à travailler, on a eu des rencontres, entre autres une rencontre également avec monsieur le maire, monsieur le préfet, ou je ne sais plus comment je fais, monsieur le préfet, mais maire de Val-des-Sources. Et très rapidement, nous, c'était clair, il ne fallait pas que ça disparaisse, donc on s'est mis à travailler pour la mise en place d'un organisme sans but lucratif. Et, mais on avait également un ancrage où on se disait, ben, plutôt qu'en créer un, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller avec l'ARENA? Hein, qui est déjà un organisme. Donc, sur le travail qu'on a fait, il y a eu entre autres une séance où on a travaillé fort. En fait, peut-être pas nous comme Pierre-Olivier, parce qu'on voulait avoir un peu voir la condition financière. Et finalement, on a déposé une offre
vendredi dernier. Vendredi. Et on a dit au propriétaire que nous, on était intéressés et on lui laissait le temps de bien réfléchir. Et finalement, on a appris la nouvelle hier matin qu'il refusait l'offre et qu'il voulait s'orienter dans un nouveau domaine par rapport au site lequel il est. C'est un peu la déroute, parce que nous, c'est pas vrai que on n'a pas l'intention de mettre nos régimes de retraite dans du financement pour relancer le PECA, mais c'est clair que on a quand même fait, on s'est présenté à la séance à Asbestos. Moi, j'étais allé à la séance de Denville pour souligner l'intérêt qu'on pouvait avoir par rapport à ça. Et je dois vous dire que tout le long de la démarche, nous, ce qu'on disait, on a toujours dit, c'était ça nous prend un endroit pour continuer les activités sportives intérieures. Et ça, c'est extrêmement important. Vous savez qu'il y a de plus en plus, ce sont des activités qui sont pratiquées par des gens jeunes, très souvent jeunes. Je pense entre autres au pickleball. On a eu des commentaires de jeunes familles qui disaient on n'a pas les moyens d'envoyer nos enfants jouer au hockey, ça coûte trop cher. Alors que le pickle, pas le deck hockey, un casque, un hockey, des espadrilles, l'eau, on joue. Alors, c'est très, très populaire auprès des gens. Et je vous dirais, le pickle, je n'ai pas à vous faire, si vous n'êtes pas au courant, c'est le sport qui actuellement a le plus grand intérêt à la grandeur de l'Amérique du Nord, ici aussi au Canada. C'est en plein développement. Beaucoup de personnes âgées, beaucoup de gens qui, grâce à ça, maintiennent leurs activités physiques. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi des jeunes, on est en train d'en initier parce qu'on essaie d'attirer des jeunes par rapport à cette activité-là. Et moi, je pense que c'est pas une activité c'est pas un coup de cœur ou une mode, c'est vraiment là pour rester. Puis je vous dirais, demandez à tous ceux qui pratiquent, entre autres, le tennis, ils vont vous dire, c'est tellement plus facile, tellement plus intéressant, puis tellement plus facile parce que vu qu'on joue en groupe, très souvent en équipe, ça l'aide à la fraternisation entre les gens. Et je pense qu'une bonne bière après une bonne partie, c'est toujours très intéressant. Moi, ce que je voulais savoir, c'est où on en est, parce que je sais que M. le maire de Val-de-Source nous avait dit qu'il y aurait possiblement d'autres projets qui pourraient être mis sur la table. C'est pas à nous d'en faire des annonces, mais on vous dit ce soir, on va être attentif et on veut que ça bouge. Et on n'est pas prêt à prendre notre retraite du pickle, ça c'est énorme. Alors, s'il vous plaît, si vous avez une pensée pour l'ensemble des gens, que ce soit pour le pickle, le deck hockey, je vous dirais qu'il y avait également du golf intérieur, ce qui était pratiqué par beaucoup de gens aussi. Le baseball. Il y avait du basket. En fait, c'était un centre multisport qui était extrêmement intéressant. Il faudra juste voir s'il y a des possibilités de pouvoir maintenir ces activités-là ailleurs. Mais moi, en tout cas, je suis confiant et j'espère simplement qu'on puisse réussir à pratiquer nos sports. C'était un peu le message ce soir. Pour nous, le comité, on a laissé, on était là pour maintenir les activités. On a donné. On aurait voulu donner plus, mais le problème, c'est que on a reçu un refus, alors c'est un peu décevant, mais on passe à autre chose. Merci de nous avoir écoutés. Merci, M. Dion. Merci aux représentants ce soir. Je comprends l'importance de l'activité intérieure à Val-des-Sources, mais pour l'ensemble du territoire. On a eu une discussion la semaine passée, on en a reparlé un petit peu avant la rencontre. Il y a des promoteurs qui sont intéressés à regarder la situation. Je pense qu'avant de regarder d'autres alternatives, il faut avoir la réponse définitive de Sport CBA. Donc, la réponse est rentrée mardi. Donc, déjà, il y a des contacts avec certains promoteurs pour regarder la faisabilité et l'intérêt. Donc, là, il faut qu'ils revoient si vraiment c'est financièrement possible. C'est un plan d'affaires qu'il faut qu'ils montrent rapidement pour voir s'il y a des opportunités à saisir.
au niveau de la ville directement, on trouve important de maintenir. À quel niveau, on ne peut pas l'affirmer aujourd'hui parce qu'on va laisser le promoteur regarder, mais à court terme, au niveau de l'aréna, quand la glace sera plus lourde, on va mettre en place des terrains de disponibles. Puis j'ai déjà quelqu'un qui va faire des lignes. Donc, on va permettre, mais on va traiter ce dossier-là, mais au niveau régional, Jocelyn, il y a un plateau sportif également à Wharton qu'on peut regarder, mais on va faire une réflexion, l'ensemble des maires, voir comment on est capable de mutualiser certains services et non se dédoubler pour donner une gamme étendue de services en fait. Donc, on va peut-être, Jocelyn, compléter. Ben, dans le fond, ceux qui connaissent le bâtiment à Wharton, c'est qu'on appelle ça le centre multifonctionnel. C'est quand même une bâtisse à une bonne dimension. Notre bâtiment est à l'intérieur. Présentement, on a une demande de subvention pour isoler le bâtiment. Je ne sais pas si, je sais qu'il y en avait une bonne partie qui joue au pickleball. C'est C'est ça. Donc, d'abord, vous connaissez le bâtiment. Donc, on a fait une demande présentement, on attend la réponse. C'est bien sûr que isoler un bâtiment comme ça coûte des sous de coût. Fait qu'on attend la réponse d'abord, voir si on peut avoir une subvention pour isoler, puis donner une autre vocation, parce que je comprends que les citoyens ils se disent souvent c'est fermé, il n'y a pas d'activité à l'intérieur, puis on pense qu'un coup isolé, on pourrait l'utiliser à l'année longue. La patinoire, on connaît nos hivers, la glace, elle commence à être difficile à garder. Fait que, on est dans le saut-là. Dépendamment de ce qui se développe, il y a peut-être un effet domino qui peut se créer. Moi, j'ai une petite question qui me demande. Quand vous avez dit en promoteur, est-ce que c'est pour le CBA ou c'est pour autre chose? Pour autre chose. Okay. Le CBA, monsieur, il veut revoir l'organisation du bâtiment. C'est ça. Donc, on regarde d'autres possibilités en fait. Ça va? Est-ce que d'autres maires qui veulent, parce que j'ai M. Marier, il y a M. Yaman, y a-t-il d'autres maires qui veulent compléter? Ça va pas? Donc, on va voir M. Marier qui a la main levée. Au moins, il n'y a plus mal à la main. Donc. Oui. Bonjour, m'entendez-vous bien? Oui. Parfait. D'abord, félicitations Monsieur le Préfet et à Monsieur le Préfet suppléant pour leur nomination. Je vous remercie. Alors, je vais le faire assez rapidement. Ça concerne le travail que vous accomplissez pour le développement d'une stratégie de communication avec la firme que vous avez engagée. Alors, vous avez, comme je le comprends, une firme spécialisée qui vous accompagne pour que vous puissiez présenter une stratégie de communication, je pense, vers la fin du mois de février. Est-ce que c'est bien exact? Ben, c'est pas rien qu'une stratégie de communication, c'est une démarche collective qu'on veut faire avec la population dans les prochains mois. Et ils nous accompagnent dans la rédaction, pas dans la rédaction, mais dans la mise en œuvre de la démarche en tant que telle, parce que l'équipe de professionnels à la MRC, ils ont déjà tout leur dossier en tant que tel. Donc, c'est des ressources additionnelles qu'on se donne pour nous accompagner dans la démarche citoyenne qu'on veut vous présenter au mois de février. Bon, alors, Monsieur le Préfet, vous répondez en partie à une de mes questions. Je voulais évidemment avoir une clarification par rapport au type de démarche vers lequel à la stratégie vers laquelle vous vous dirigiez. Et je voulais savoir si, est-ce qu'il y a des citoyens, hormis les élus et les membres du personnel de la MRC, qui sont impliqués dans l'élaboration de cette stratégie actuellement? Non. Okay. Et dites-moi, Monsieur le Préfet, est-ce que c'est l'ensemble des élus qui participent à l'élaboration de cette stratégie-là, ou est-ce que ce sont certains représentants des élus? C'est présentement pour le modèle qu'on veut présenter, oui. On est en train de travailler une stratégie qu'on va présenter au comité éolien de la MRC. Mais présentement, c'est certaines personnes qui travaillent à mâcher la planification parce qu'on ne peut pas le faire à 20 autour de la table. Et on va le présenter au comité éolien de la MRC avant de le présenter au public au mois de février. Juste pour m'éclaircir là-dessus, Monsieur le Préfet, qu'entendez-vous par le comité éolien? Le comité éolien, c'est 2 élus par territoire qui représentent l'ensemble du dossier.
Ben, je vous remercie. Vous avez répondu à l'ensemble des questions que j'avais concernant ce dossier-là. Il est possible, monsieur le préfet, que je vous relance à titre personnel sur ce dossier. Il n'y a pas de problème. Puis, je vous le redis, tout est accessible, disponible. Vous pouvez m'appeler sur mon téléphone cellulaire personnel au 819-620-2816. Directement, il n'y a aucun problème. Je vous remercie. Oui, monsieur. La question s'adresse à M. Guillemard. Avez-vous obtenu l'autorisation d'installer des éoliennes, parce que vous avez mentionné lors de la dernière assemblée que ça vous intéressait, sur les halles de minières? Non. Et, Non, mais on fait des démarches au niveau du gouvernement, voir s'il ne pourrait pas accompagner l'entrepreneur, le promoteur, parce que là, c'est des coûts inhérents à l'implantation en milieu minier. Donc, on a fait une démarche au ministère, mais ils ne m'ont pas répondu. C'est pour ça que présentement, on ne peut pas l'implanter sur les halles minières. OK, mais c'est à quel ministère que vous demandez ça? Le ministère de l'Économie, parce qu'il y a un programme de rémédiation des sols amiantés. Donc, on a une table gouvernementale qu'on a le privilège de siéger. Donc, tous les fonctionnaires qui prennent des décisions sont autour de la table. C'est à eux, à Nicolas Marceau. Non, Nicolas. C'est au niveau du ministère de l'Économie, là. Nicolas, je suis Désolé, ça serait combien d'éoliennes? Avez-vous un chiffre? Non, il n'y a pas de chiffre. Parce que je veux rien voir. Est-ce qu'ils sont capables de nous faire un accompagnement financier pour qui payent le surplus d'une implantation d'éoliennes en milieu amiable? C'est rien que ça. S'il y a une ouverture, là, on va faire des démarches parce qu'on n'a aucune. Puis on ne sait même pas les normes que ça prend pour aller s'implanter là. D'accord. J'avais une question pour M. Pagé. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir cette information-là. Souvent, vous adressez au président de l'Assemblée, puis je répartis les questions. Si vous me On permettez. peut pas poser des questions directement à ces personnes. Absolument. En séance, c'est au président que vous adressez. Je n'étais pas au courant, parce que moi, je ne viens pas souvent. OK. Je vous le dis, mais ça me dérange. Qui fournirait les fonds pour la participation s'il y avait un projet éolien? On parle-tu de banque ou au gouvernement? Et de quelle manière les municipalités rembourseraient-elles s'il y a des emprunts? C'est adressé à M. Pagé, vous l'avez intéressé. Ben, je n'ai pas les réponses à ces questions-là. Tu sais, généralement, quand les municipalités font des emprunts, ça prend l'approbation du gouvernement du Québec, puis il y a comme un appel de soumission là, qui est fait là, pour les banques, là, puis la Caisse, qui nous émettent leurs offres. Puis souvent, on est obligé de choisir l'offre la plus basse. Fait que j'imagine que ça fonctionnerait même, mais je le sais. Il n'y a pas eu, vu qu'il y en a un projet qui a avorté, là, si on veut dire, il n'y a pas eu vous n'avez pas eu d'informations sur ce sujet-là, c'était pas rendu assez loin, c'est ça? Il n'y a pas eu l'information. OK. Parfait. Merci. Ça complète. Les deux dernières, parce qu'on a dépassé notre temps. Oui, monsieur. Merci de me permettre de poser la question. Jean Campagna, Saint-Georges-Brizard. OK, pour ça que c'est toi qui as posé. Oui. Je peux confirmer. Moi, j'aimerais revenir sur la norme de 500 mètres, qui est dans le tableau 6.3 du schéma d'aménagement et dont j'ai discuté dans la séance du 22 novembre. À la question sur quelle base de 500 mètres a été établie, la MRC a répondu que, bon, vous avez vérifié auprès des MRC environnantes, dont la densité et le territoire ressemble sensiblement à la MRC des sources, et qui ont mis en place un projet éolien. Moi, je veux savoir, c'est quel MRC qui a servi de référence pour établir la norme de 500 mètres, et puis lesquels de ces MRC-là ont un parc éolien. Et aussi, je me disais, la troisième question, avez-vous vérifié, suite à la mise en place de cette norme de 500 mètres-là, dans ces autres MRC-là, à savoir, est-ce que c'est suffisant? Parce qu'on sait que toute bonne norme est appelée à changer en fonction des applications antérieures, des expériences antérieures. On sait dans certaines MRC que 500 mètres, c'est insuffisant.
il y a des plaintes, il y a des nuisances, ça. Moi, je veux savoir, est-ce que vous avez documenté l'établissement de ce 500 mètres-là? À la question du 22 novembre, M. Lebel répondait que vous étiez basé sur ce qui se faisait dans les autres MRC, mais sans savoir si ces MRC-là avaient fait des études à savoir si c'était suffisant. On comprend bien votre question. On va Mais là, vous répondre dans la prochaine Parfait. séance. Là, on a la chance Parfait. en amont du projet. Vous attendez. Deuxième question. Dernière question, Madame après. Bon, oui, c'est pour ça que j'en profite pendant que. Oui, parce qu'on devrait la semaine passée. Oh, oui. Non. C'est une période de questions. Oui, ça va aller vite. Parfait. Vous avez mentionné aussi à la séance du 22 novembre que le processus de consultation citoyenne, vous vouliez bien définir le processus afin de bien la présenter aux citoyens le 21 février. Oui. Oui. Moi, je veux savoir, en rapport avec ça, cette préparation-là, vous avez répondu en partie à M. Marien tantôt. Oui. Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a des réunions du Conseil des maires pour statuer un peu comment vous alliez organiser tout ça? C'est le comité éolien on va avoir une réflexion en tant que telle. On a. Donc, avez-vous des réunions du Conseil des maires à cet effet-là? C'est pas le Conseil des maires, c'est le comité éolien de la MRC qu'on s'est composé parce qu'on rajoute des élus de la MRC. On n'est pas rien que les 7, on est 2 élus par territoire en tant que tel. Il y a eu des discussions en amont. On est parti travailler, moi, Frédéric, avec l'équipe. On va leur représenter un autre fois au comité éolien. Puis s'il y a besoin d'autres rencontres avant le 21, on va en faire d'autres. OK, mais quand vous dites par territoire, 2 élus par territoire, par municipalité? Oui, c'est ça. OK, donc c'est des conseillers ou un maire et un conseiller? C'est ça. OK, parfait. Ça va? Et puis, bon. Ça, c'est... ça doit avoir été discuté quand même avant. Oui. Avant la formation du comité éolien, ça a été discuté par le Conseil des maires. Ben oui, c'est pas moi qui ai décidé ça. L'ensemble des maires y a participé. Oui. Parfait, merci. Madame, rapidement, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Dominique Tremblay, je suis de Wotton. Dans le fond, moi, j'ai lu sur les éoliennes document la participation des municipalités au projet éolien, aspect financier, autorisation requise pour un emploi à long terme. Oui. Je me suis posé la question si vous l'aviez lu, vous aviez. Oui, bon, ben parfait. J'ai des questions par rapport à ça. Est-ce que. On va les prendre en note et répondre pas. Oui, ben je sais, peut-être que je n'aurai pas mes réponses, mais. Vous parlez que vous avez une firme de communication, mais est-ce que vous avez pensé à consulter un conseiller financier et fiscaliste comme il préconise, qui suggère beaucoup dans le document, d'avoir un conseiller financier pour savoir si ça va être rentable ou pas? Parce que c'est un investissement qui est quand même très important, puis dans le document, il est quand même pas rentable avant 19 ans à peu près. Oui, mais avant d'avoir un conseiller financier, il faut avoir un projet d'ensemble avec un plan d'affaires qui démontre les coûts inhérents et les relevants. Donc, il faut avoir le portrait global avant d'aller voir au niveau fiscal. OK. Puis là, vous êtes en train de faire le portrait global pour nous présenter, pour ensuite avoir... Mais comment vous voulez analyser un projet quand vous ne savez pas c'est quoi le projet? Ça prend des chiffres, ça prend un plan d'affaires qu'on va être capable d'analyser pour voir si c'est rentable en tant que tel. Si on a besoin d'une expertise, on ira chercher une expertise. OK, mais c'est parce que le projet a comme été appuyé par les municipalités. Il n'y a pas de projet qui a été appuyé par les municipalités. En septembre, à Wotton, en tout cas, j'étais là, et puis ça a été l'appui du conseil a été donné pour un futur projet éolien. Oui, mais pour qu'il y avait une intention d'avoir un projet éolien, mais le projet va évoluer, va moduler en tant que tel avec le temps, puis avec les contraintes de l'Au-Québec, quand ils vont aller en appel d'offres, il va y avoir un projet. Lorsqu'ils vont nous déposer un nouveau projet, parce que ça va être un nouveau projet complètement, il va y avoir un plan d'affaires avec des prévisions financières. Là, si on a besoin d'être accompagné au niveau fiscal, on va chercher les ressources en tant que tel. Puis est-ce qu'on va pouvoir être au courant de... La démarche citoyenne va être présentée au mois de février. OK. Puis on va être au courant du montant financier que les villes vont... Pas au mois de février. OK. Éventuellement, on va c'est ça? On va vous présenter la démarche au mois de février. On verra dans et je voulais savoir... Mais on ne peut pas analyser des chiffres avant d'avoir un plan d'affaires. Ça, c'est sûr. Je comprends. Mais je pensais que ça ferait suite au même projet. Non, ça ne sera pas le même projet du tout. Le projet est mis... Vraiment,
Puis, est-ce que vous allez, après, tu sais, mettons, toutes les démarches d'avoir vu un offre d'un promoteur, est-ce que vous allez faire un référendum pour consulter la population? On va présenter au mois de février la démarche collective que l'ensemble du comité éolien va accepter. Puis ça va faire partie de la démarche s'il y a un référendum de jour. C'est ça? On va vous répondre au mois de février. Bon. Ça, je ne peux pas parler en mon nom personnel. Il faut que je parle au nom du comité. Puis le comité doit voir l'ensemble de la démarche qu'on veut faire au niveau citoyen, puis l'accepter avant que vous dise de quelle façon on va procéder. Puis, je veux juste faire du pouce sur M. Campagnol. C'est une question, un commentaire? Non, mais c'est une question par rapport suite à ces questions à lui. Le 500 mètres de distance que vous avez évalué dans les autres MRC que vous êtes allés, c'était quoi la hauteur des éoliennes par rapport à la hauteur qu'on va avoir? Parce que je sais que les éoliennes avaient été proposées. Votre question est notée. C'est pour ça que je voulais savoir si vous preniez en considération la hauteur des éoliennes dans votre On va noter votre question. Merci. Ça va? Oui. Donc, on vient à la fin de la séance avec le 15 minutes à la fin, si vous me le permettez. Oui, bien sûr. Parce que on va pouvoir se gouverner par les règles qui nous dominent en tant que tel. Merci beaucoup. Donc, on s'est rendu au point calendrier des activités janvier et février qui vous a été déposé en tant que tel. C'est un point d'information. Demande d'appui concernant les redevances provenant des érablières en terre publique, soit retournées aux organismes qui assument la gestion des territoires phoniques et organismes à but non lucratif. Monsieur le La MRC a reçu une demande d'appui de la Fédération des producteurs acéricoles de l'Estrie, donc pour que, comme l'indique le titre, que les redevances qu'ils versent pour aller pour leur permis acéricole en terre publique soient versées aux organismes qui s'occupent en partie des terres publiques, entre autres les EC, les autres organismes aussi, entre autres de gestion de sentiers. Et pour notre territoire, ce serait le parc régional du Mohan. Donc, ici, ce serait de recommander d'appuyer cette demande. Ce serait quand même une source de revenus qui pourrait être intéressante ici. M. Badger en fait la proposition sur un compris. Alors ça. On s'est rendu entente relative à la fourniture de services de police de la Sûreté du Québec, Frédéric. Pour vous mentionner que la MRC a donné son autorisation à la signature relative à la fourniture de services par la Sûreté du Québec pour notre territoire. Ça a été une très, très longue négociation entre le gouvernement et une fédération ou association municipale, qui maintenant, les ententes ont été conclues et ont circulé entre les territoires. Donc, elle nous a été transmise du signé. Ça va, c'est un point d'information. Et merci, Val-Saint-François. Coopération intermunicipale. Ma marche, avis d'intérêt des mutualisations des services pour la MRC des Sources. On avait fait une demande en novembre de regarder à la coopération intermunicipale pour le transport collectif avec le Val-Saint-François, parce qu'on a dû faire une réduction de services en septembre dernier à cause justement des contraintes budgétaires. Donc, on est vraiment à l'approche solution. Le Val-Saint-François nous a répondu disant qu'il y avait de l'intérêt. Ils vont même coordonner le processus avec le ministère des Affaires municipales pour faire la demande d'aide financière, puis qu'on puisse entamer ce chantier-là durant l'année. Ensuite, une demande à la MRC des Sources de la municipalité de Saint-Camille concernant le règlement sur la paix et ordre. Donc, la municipalité a créé un comité sur le territoire pour avoir le règlement de la paix et de l'ordre en 2024, évaluer la pertinence si les autres règlements uniformisés devraient être revus également. Se déposer pour information. En fait, le comité a déjà siégé à quelques reprises en 2023 et on a convenu, dans le fond, dans le cadre de ce comité-là, sur plusieurs bases sur lesquelles on voulait collaborer pour revoir les règlements sur le territoire. Le mandat est donné à l'avocate de la MRC pour s'assurer de tous les aspects juridiques relatifs aux demandes de modification concertées avec la Sûreté du Québec notamment. Donc, le projet est en cours. Assurer la municipalité. Est-ce qu'on va répondre à la municipalité de Saint-Denis par courrier? Oui, pas de problème. Il y a 3 ou 4 rencontres qui ont déjà été faites avec les directeurs généraux. Durant l'année 2023. Puis il y a des choses qui sont administratives. Qu'est-ce qui est au niveau de l'application avec la Sûreté du Québec? C'est discuté au niveau du CSP en tant que tel, une sécurité publique. Au niveau administratif, c'est à la table des DG. Donc, ils remettent ça en force, mais ils revoient l'ensemble des règlements, puis ils l'envoient à l'avocat, puis après ça, l'avocat de la Sûreté du Québec. Donc, c'est tout le temps le même processus qu'on a fait depuis les dernières ententes.
règlement uniformisé. Fréquentation du parc régional l'année passée, Philippe? En 2023, le parc régional a accueilli 44 543 personnes. C'est une baisse importante là, par rapport à 2022, où on était 50 943, même si on se réfère à 2021, où on a atteint 71 630, mais c'est tout de même une hausse par rapport aux années avant la pandémie, qui est plus une période de référence où on était autour de 42 000 en 2019. Excusez-moi. Ça a été un hiver peu enneigé, pluvieux en 2023, puis un été aussi pluvieux, ça a continué après. Surtout, en plus, durant les fins de semaine, ça tombait très mal. Donc, le parc régional, c'est des activités extérieures, donc la météo en rebute plusieurs. Mais par contre, il y a aussi la route 257, la mise à niveau. On a plusieurs personnes aussi qui ont retourné de bord par rapport à ça, les travaux. Ça les rebutait aussi. Mais quand même, la route 257 va être finalisée très bientôt. Donc, on espère aussi là, pour le parc régional, puis aussi toute la mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion avec des projets d'investissement. Il faut connaître un regain. Donc, c'est des attentes qu'on a pour le parc régional. Merci, Philippe. Je pense qu'il y a un beau travail de l'équipe du Mont-Arme pour permettre ce nombre de visiteurs-là, c'est quand même assez les finances vont quand même très vite. Donc, route verte, reddition de compte pour le programme VELOS 3. Entretien de la route verte, c'est adopter la reddition de compte pour envoyer au ministère du Transport. Exactement. Proposé monsieur, madame et monsieur Carrier. Peut-être juste pour clarifier, tantôt, je pense dans ma tête en même temps, qu'est-ce que j'ai dit, là, il y a un comité éolien sur la MRC, c'est 2 élus par territoire. Il y a le maire et un conseiller. À l'exception de Saint-Georges, c'est 2 conseillers qui font partie du comité. C'est pour ça qu'on traite vraiment le dossier éolien d'un comité à part et non à la MRC. Et Val-des-Sous, vous êtes 3. Ben, à gauche, le président, oui. Peux-tu me retirer? Non. Okay. Ça va? C'est-tu clair? Vous voulez que vraiment ça soit clair pour tout le monde, en fait. Des fois, ça va vite, puis je réfléchis par la suite, mais je voulais que ça soit clair et limpide pour tout le monde. Loisirs politiques de reconnaissance des organismes et infrastructures à caractère régional, de construction de l'entente d'autorisation de permis pour 2024. Ça, c'est Frédéric. Oui. Notre politique de reconnaissance des organismes et équipements à caractère régional, on procède au renouvellement du statut des équipements agro-touristiques. On en a 5 sur le territoire. Le centre récréatif de Val-des-Sources, qui est l'Arena, le camp musical de Val-des-Sources, le Petit Bonheur de Saint-Camille, la meunerie à Saint-Adrien et la Corporation de développement de l'étang de Burbank. Donc, ces équipements-là reçoivent un financement grâce à leur reconnaissance à titre de statut pour les services régionaux qu'ils rendent. Proposé M. Dion et M. Bernier. Bilan de contribution en loisirs, entente de partenariat avec Conseil Sport et Loisirs. On a un petit soutien financier de la part du Conseil Sport et Loisirs. Donc, conformément à notre entente, on doit leur déposer un rapport de bilan annuel qui a été produit ici lors aux activités de l'année antérieure. Donc, c'est son adoption. Ça va? M. Perrault? Quelqu'un veut m'aider? Madame? Renouvellement de l'entente de partenariat avec le Conseil Sport Loisirs. C'est son renouvellement pour 2024. M. Perrault? M. Bernier? Fonds régional, engagement de la MRC pour le projet Agir sur l'alimentation santé pour les groupes vulnérables en ruralité. La CDC des Sources a fait une demande d'aide financière au fédéral pour un gros projet important sur le territoire, justement pour travailler sur une alimentation santé pour l'ensemble des groupes vulnérables dans la ruralité. Notamment, c'est une approche très axée sur les écoles et les jeunes. Dans le cadre de ce projet-là, il y avait une contribution financière demandée à la MRC à hauteur de 140 000 Aujourd'hui, en fait, c'est cet engagement financier-là sur une période de 5 années. Donc, c'est pas 140 000 fois 5 ans, c'est à peu près 35 000 par année. Donc, l'objectif ici, là, c'est de réaliser cet engagement financier-là pour permettre la réalisation du projet. Donc, c'est dans le fonds de développement de FRR Volet-2. Donc, à une hauteur de 140 000 Pas tous ça. Proposé M. Taillé, M. Dion. Développement économique, reçoit la firme Innov Eco
pour l'accompagnement à la mise en place d'un incubateur d'entreprise. Donc, depuis le début de notre diversification qui a commencé en 2013, plusieurs projets, plusieurs stratégies industrielles qui se sont développées sur le territoire, notamment dans des domaines innovants comme les écomatériaux, un caractère distinctif de notre territoire. Puis, depuis ce début-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'une étape d'incubation, d'accompagner, coacher, appuyer dans leur réalisation. Donc, en partenariat avec le ministère de l'Économie, il y a des fonds qui ont été rendus disponibles pour le territoire. Puis, la ville de Val-des-Sources, en fond, bénéficie de l'opportunité de réaliser un projet d'incubateur et demande à la MRC un accompagnement pour s'assurer de pouvoir construire, réfléchir cet incubateur-là de la manière la plus optimale possible. Donc, aujourd'hui, c'est l'engagement financier de la part de la MRC. L'engagement financier va suivre au point suivant, mais ici, c'est comme l'octroi de contrat parce que c'est nous qui est mandataire pour le volet d'accompagnement technique. La ville est dans l'opération. Donc, aujourd'hui, c'est l'entreprise, suite à un appel d'offres, c'est l'entreprise Innoveco. C'est un montant de 59 950 $ pour une année d'accompagnement et la réalisation d'un plan complet d'affaires et de projets. On a une subvention du ministère de l'Économie à hauteur de 60 % pour couvrir ces frais-là. Donc, l'engagement est proportionnel à notre contribution, c'est le point suivant, mais ici, c'est l'octroi de contrat. Monsieur Bernier, secondé de Monsieur et la contribution FSE subventionnée du MEI. Exactement. C'est l'autre partie. Madame la mairesse et Monsieur Monsieur Perrault qui a seconde, développement de territoire, plan d'accueil, intégration en pleine participation de personnes immigrantes et minorités interculturelles, programme d'appui collectivité de taxe. L'année dernière, on avait fait une demande au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Inclusion pour réaliser une démarche de planification de plan d'action sur le territoire. Donc, on a mis en place un comité de travail avec les partenaires du milieu et ça a mené, dans le fond, à la concrétisation d'un plan d'action. Aujourd'hui, on adopte le plan d'action final pour transmission au ministère pour le processus de reddition de compte puis boucler cette subvention-là. Et par la suite, il va y avoir l'étape de mise en œuvre via la MRC. Donc, aujourd'hui, c'est son adoption. Proposé par Madame, demandé de M. le maire de Walton. Et après ça, la reddition de compte finale pour le programme d'appui aux collectivités. Donc, ils nous ont été présentés la semaine passée, donc joignés, donc ça pourrait adopter le plan d'action. La reddition de compte. En tant que M. Pagé et M. Perrault. Donc, un bon dossier de conclu. État de situation du schéma de couverture de risque de la MRC. Philippe. Oui. Donc, c'est une information qui est donnée par le ministère de la Sécurité publique. Considérant la date d'entrée en vigueur du schéma de couverture de risque de la MRC des Sources au 1er mars 2021, sa révision devra commencer au plus tard 8 ans après cette date et le schéma révisé devra entrer au plus tard 10 ans après cette date. Donc, on a du temps devant nous pour cet élément-là. Donc, pour ce qui est de la mise en œuvre du schéma, les échéanciers prévus au plan de mise en œuvre demeurent les mêmes. Merci, Philippe. Prochaine activité de la sécurité publique, mardi prochain à Saint-Georges de Windsor. Je vais être présent au comité parce qu'il y a les priorités annuelles à adopter en tant que telles. Puis, on a un enjeu. Guylaine Tremblay, de quitter son emploi, va être remplacé par quelqu'un, ça, au bloc de la ville, dimanche passé. Donc, c'est quelqu'un en intérimaire qui va être nommé, là, ils me l'ont nommé, Frédéric Pelletier, au niveau, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une tête, là, j'ai hâte de voir le nouveau. Frédéric Pelletier, c'est un ancien qui était dans le CS lors de sa fondation. Puis, il y a un enjeu au niveau de notre travailleur qu'on a à temps plein au niveau de l'école. Donc, il veut revoir l'ensemble des affectations, puis il remet en question beaucoup au niveau du travailleur, le policier en présence qui fait un travail dans l'ensemble de nos écoles, même les écoles primaires et les écoles secondaires. Il va falloir réaffirmer si tout le monde est
est d'accord d'une façon forte et intense l'importance qu'on accorde à cet individu qui joue un rôle quand même assez significatif parce qu'il y a eu des changements. Très dissuasif dans l'école, il y a eu des changements de comportement quand même. Et l'ensemble des directeurs d'école reconnaît l'importance de son action. Donc, les maires qui sont présents, si vous voulez appuyer la démarche mardi prochain. Puis, lors d'une prochaine séance, si tout le monde est d'accord, on pourrait prendre une résolution d'appui par rapport à l'importance de. Si vous êtes d'accord. Si vous êtes prêts, on pourrait déjà prendre une résolution qu'on trouve importante de l'implication, mais on peut en discuter également. Oui. Moi, par rapport à moi, je fais pour pas mettre Pour séparer. Ça semble quelque chose qui aurait été écrit là, avant de le dire à vous. On va le travailler, puis on va le faire en février. Mais mardi, on va dire l'importance de l'action. Bon, c'est toutes des nouvelles informations que tu nous as données. Ouais. C'est pourquoi. Donc, parce que j'ai vu le point à l'ordre du jour, et on était quand même assez buzzés avant la rencontre. Donc, ça va être un enjeu quand même assez important dans les prochaines semaines. Environnement, site d'enfouissement, état des revenus, dépenses au 31 décembre. Propose, M. Perrault, M. Thériault. Je n'étais pas supposé le savoir au niveau du changement. C'est Guylaine qui est venu au brunch de la ville. Il m'a dit ça, c'est même pas une communication, j'ai eu rien. C'est une façon verbale qu'elle est venue bruncher avec des amis. Elle m'a dit ça, je m'en vais. Ah, c'est comme ça que je l'avais. On avait notre proposition secondaire pour. Donc, la liste des chèques du 1er novembre au 30 novembre. Madame Stack, étudiant. Question? Moi, c'est le point quel? 16.1.2. Site d'enfouissement. Ah, c'est toujours dans le site d'enfouissement. Oui. C'est bon, c'est juste 10 listes d'échecs. Je fais comme que la liste d'échecs de la NRC. Ça s'en vient vite. Ça s'en vient vite. Parce qu'il n'y a pas grand-chose dans les bibliothèques de l'autre. Ouais, c'est pas. Il y en avait un. C'est pas moi, j'aurais pu répondre à la question. Je tombe mal. Adoption du PGMR révisé 2024-2031 de la MRC. Adoption. Donc, on avait reçu une avis de non-conformité pour quelques éléments identifiés le 2 novembre 2023. On a travaillé avec nos comités de gestion des matières visuelles. Ici, on vous a présenté les modifications. Donc, ici, ce serait pour adopter le PGMR révisé, mais avec en considération des non-conformités, puis la transmission à recycler. Ça va, M. Dion et M. Perrin. Résolution visant la création du comité d'évaluation des projets soumis au Fonds de l'eau résilience. Donc, tel que présenté dernier atelier de travail, donc un nouveau fonds de financement, le Fonds eau et résilience climatique a été adopté par la MRC. Donc, on avait un appel à projet qui s'est terminé au 15 décembre de l'année dernière. Donc, 5 projets avaient été soumis qui nécessitaient ici d'avoir un comité pour faire l'analyse de ces projets-là pour recommandation au conseil. Ça va. M. Bernier, M. Pagé. La résolution autorisant le renouvellement de l'engagement de la MRC pour récupérer pour le partenariat. Frédéric. Donc, avec la réforme entreprise par Éco-entreprise Québec, suite à la modification de la loi par le gouvernement du Québec, la MRC des Sources se retrouve dans la situation où elle est membre d'une régie intermunicipale pour le tri et le conditionnement des matières. Donc, ce qu'on appelle récupestrie. Donc là, dans le processus, notre entente prend fin dans le cadre d'une éventualité mandat ou entente avec Éco-entreprise Québec. Et il nous demande de reconduire notre souhait de demeurer membre de cette régie-là, puis d'associer la reconduction de ce membership, de ce membrariat de notre régie avec la durée du contrat. Donc, aujourd'hui, la résolution, suite à la discussion avec tous les membres, toutes les MRC de l'Estrie, 5 MRC de l'Estrie, incluant la ville de Sherbrooke. Donc, la MRC des Sources, là, avec la position, c'est que la résolution serait qu'elle souhaite demeurer membre de Récupestrie, de maintenir son engagement d'une durée maximale de 5 ans, dans la mesure où Récupestrie obtient un contrat avec Éco-entreprise Québec et que ce dernier demeure dans l'intérêt de la MRC et des membres de la régie.
De plus, l'entente de partenariat sera révisée afin de s'assurer de sa conformité avec les changements législatifs qui amènent à la transformation vers Éco-entreprise Québec pour la gestion des matières et leur conditionnement. Donc, la MRC des Sources mandate le CA de GQST pour négocier et signer un contrat de service avec Éco-entreprise Québec et travailler au renouvellement du contenu de l'entente de partenariat. Donc, c'est l'orientation de la MRC, si vous êtes en tête. Je proposerais un commentaire. Oui. Je veux juste préciser que mon employeur, la ville de Sherbrooke, a des fois à gérer ces dossiers-là et que je ne participe à aucune discussion, jamais. Merci pour ton témoignage. Est-ce que quelqu'un propose, M. Terrien, M. Perrault? Pardon? Je pensais proposer avec mon commentaire. Avec ton commentaire. Ben, j'ai dit j'avais proposé, puis je vais faire un commentaire. Il a fait pour être correct. Ah, voilà, pour conclure mon patron. Ouais, pas compris. On passait du tablet d'ici là. Ouais, je propose avec un commentaire. C'est bien. Ah, OK, excuse-moi. Je vais répéter. Je vais parler plus fort. Je sais. Excusez. J'ai vu ça. Moi non plus, vas-y, on répète. Je dis, j'avais proposé l'adoption de ça, tout en précisant, parce que c'est la première fois qu'on parle publiquement du dossier de récupération, puis il y a des enjeux entre les membres partenaires. Je voulais juste déclarer que je travaille pour la ville de Sherbrooke, mon employeur, qui est aussi à la table de négociation de MRC. Pour éviter des conflits d'intérêts, moi, je ne participe à aucune discussion ou orientation de la ville de Sherbrooke concernant la récupération. OK. Donc, je suis à l'aise de proposer. C'est pour ça que je suis à l'aise de proposer. Je voulais juste vous le dire. Merci, M. Pagé. Donc, proposé par M. Pagé. Pagé, secondé de M. Perrault. Ça va. Demande de citoyen. Monsieur, je vais prendre votre question. Merci, Michel Pitt, de la municipalité de Wotton. À propos des éoliennes, vous avez dit un autre projet, qui est un autre projet différent de celui qui n'a pas été soumis à l'automne. Est-ce que ça sera avec le même promoteur? Ouais. Les discussions avec le même promoteur demeurent sur le territoire. Ça peut difficilement être un promoteur différent puisqu'il a déjà obtenu des contrats, enfin des signatures, des contrats d'engagement avec les propriétaires. Donc, j'avais une deuxième question à ce propos. Pour qu'un appel d'offres soit valable, en principe, il faut deux soumissionnaires, deux soumissions valables. Là, il n'y a aucune possibilité qu'il y ait un autre. C'est pas notre processus d'appel d'offres, c'est un processus d'appel d'offres d'Hydro-Québec. OK, mais le processus d'appel d'offres, vous en gérez beaucoup. Vous savez que c'est toujours la règle. Cette question-là appartient à Hydro-Québec. C'est pas nous c'est pas notre processus de gestion d'appel d'offres, c'est Hydro-Québec Qui fait l'appel d'offres. Donc, c'est pas à nous cette question-là. Vous devez l'adresser à Hydro-Québec si vous avez des présomptions qu'il y a des problématiques dans le processus. Et donc, vous n'avez pas la possibilité d'avoir la garantie qu'il va y avoir une concurrence saine entre plusieurs entreprises. Donc, vous êtes lié avec Bluet, c'est ça? C'est ce que je comprends? C'est lui qui a fait des démarches de signature sur le territoire. Il peut y avoir un autre qui va faire un autre territoire, puis il va faire des signatures. Oui, mais il a déjà pris tous les sites qui étaient, il a des contrats d'engagement. C'est ça la façon d'intervenir au niveau d'un projet éolien. Donc, il n'y a plus de concurrence possible. Ben, il y a d'autres territoires de disponibles. Nous autres, on ne peut pas dire à un promoteur, voilà. C'est au promoteur de définir sa zone, puis de signer des ententes, puis quelqu'un assez qui dépose un projet. Il y a d'autres territoires de disponibles. Puis, ça peut être, il peut prendre un risque sur le site de Mine Jeffrey, sur d'autres territoires de la MRC, il y a pas il y a 7 municipalités. Donc, je pense qu'il y a une inventaire, puis c'est au promoteur à faire son projet. C'est pas la MRC qui fait un projet, c'est le promoteur qui fait un projet. OK, on s'entend que Bluer n'a pas forcément choisi les sites les pires que son projet. Donc, ce qui reste, c'est certainement moins intéressant. On prend votre commentaire.
Merci. Monsieur? Jean Cavalier, Saint-Georges-de-Windsor. Je veux juste revenir sur le point 9.1, fréquentation du parc régional du Mont-Royal. Oui. Bon, on sait, non, la fréquentation quand même excellente, mais là, elle est à la baisse depuis 2-3 ans. Mais c'est pas seulement que la météo qui peut rebuter les usagers éventuels, la tarification aussi, puis là où je vais en venir, vous n'avez pas déjà évalué la possibilité de faire un tarif préférentiel, et pas la gratuité, mais un tarif préférentiel pour les gens de la MRC des soins. On le fait sur la carte. On fait sur la carte annuelle. Mais à la pièce comme ça. Parce que, tu sais, tantôt, on faisait allusion aux personnes en situation de vulnérabilité, On puis en ruralité. On prend votre commentaire. Pour finir, parce que mon intervention, si vous me le permettez, on fait allusion aux personnes en vulnérabilité, vivant en ruralité. La personne qui n'est pas en mesure de prendre une carte annuelle, puis qui désire aller là avec sa petite famille, une femme monoparentale avec ses 2 enfants, ça peut être difficile d'arriver et payer. Fait que c'est un bel équipement, mais je pense que ce n'est pas tous les gens de la MRC qui peuvent y accéder considérant la tarification qui. On prend votre commentaire, on va l'analyser. C'est une suggestion que l'autre chose que vous me dites, ça baisse à chaque année, la fréquentation. On a des années records à cause de la pandémie, qu'il n'y avait pas d'autres sources d'activité en tant que tel. Puis le parc régional a été surexploité pendant ces années-là. Puis au niveau des pistes, c'était pas bon pour la montagne en tant que tel, l'intégrité de la montagne. Donc, même avant la pandémie, on recevait moins de monde. Donc, je pense là, on revient plus à un standard que la montagne peut accepter au niveau normalité d'usage en tant que tel. Donc, pour ça, je voulais relativiser votre commentaire, dire ça baisse tout le temps. On a eu une forte évolution qui n'était pas vraiment souhaitée. Ça aurait descendu. Le contexte météo l'année passée. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais pas dit ça. Je me fiais aux 3 années statistiques que M. Lebel a présentées tantôt. On est porté de 71 à 44. Oui, mais 71, c'est bien tôt pour la montagne. Mais reste qu'on est dans une situation inflationniste, tout coûte plus cher, tout ça. Fait que les loisirs passent en dernier. Fait que moi, c'est une suggestion que je faisais. Si vous avez cette sensibilité-là, de permettre aux gens de la MRC d'y avoir accès à ce parti. On va le présenter à la corporation. Je peux y répondre. Je suis sur la corporation. On a un prix familial pour une famille de 2 enfants, 4 enfants, qui a des prix très, très intéressants. Dans le comparable, mettons, au niveau des parcs régionaux du Québec, là, on est dans les moins chers. Donc, je pense que tous les efforts sont mis devant pour justement pour l'accessibilité aux restaurants. La MRC. Hein? La MRC ou pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Ben, c'est ça. Moi, je focuserais sur la MRC. Pour aider les gens à y aller dans leur parc. Y a-t-il encore la journée gratuite? Hein? Oui. Y a-t-il encore la journée gratuite? Il y a une journée gratuite lorsque c'est la journée des Autochtones, le 21 juin. C'était gratuit pour la population de la MRC des sources. L'ensemble de la population, c'est une journée gratuite pour y avoir. Ça m'interpelle un peu parce que j'ai constaté, exemple, la poudrière de Windsor. À un moment donné, ils ont implanté une tarification, les citoyens se sont objectés, puis ils ont levé la main. Écoute, ça fait partie de notre MRC, de notre municipalité. Puis ils ont revisé leur position, puis maintenant, c'est gratuit pour les citoyens de Windsor. On va réfléchir. Je veux qu'on réponde ce soir. On va réfléchir. On a un comité de gestion au niveau de la montagne. Ils vont réfléchir. On prend vos commentaires en tant que tel. Il y a monsieur Diane, madame, puis monsieur. Et là, on va compter parce que mon 15 minutes a déjà dépassé. Monsieur Diane. Je viens d'entendre monsieur qui parlait des sites par rapport aux installations des éoliennes. C'est quand même un questionnement. Est-ce qu'il y a des endroits au niveau de la MRC, finalement, des endroits protégés? Je sous-entends paysage, tu sais, emmener une éolienne, si vous allez mettre ça à des endroits où les paysages sont reconnus comme étant les plus beaux des cantons de l'Est. Je pense que c'est un peu nuire on a de plus en plus des politiques, justement, de paysages, de défendre des paysages qui sont caractérisés. Alors, moi, je me questionne, je ne voudrais pas voir des éoliennes n'importe où. Je ne sais pas si c'est des sites vraiment qui sont protégés au niveau de la MRC. Oui, c'est ça qu'on a déjà proposé.
Le MOAM, je peux tous les énumérer, mais le MOAM, entre autres, les sondages de protection paysagère, on fait partie des secteurs protégés des éoliennes. C'est le seul? Il y en a d'autres, mais je pourrais vous revenir avec plus de détails. Je ne l'ai pas par cœur, c'est un... J'aimerais ça. Oui, ça fait l'occasion. Je vais répondre à tout le monde. Je laisse mon courriel. Madame Mercier, rapidement. Ben, vous avez répondu partiellement. Dans le fond, j'allais dans le même sens que monsieur qui vient de poser la question. Lors de, dans le fond, la mise en place d'un projet éolien, là, avec la vision de l'agenda 21 là, que vous avez adopté, de quelle façon vous comptiez vous assurer de la protection des différents paysages? Bon. On va vous le répondre par écrit, puis on va vous le déposer en séance semaine. Parfait, merci. Monsieur, bonjour. C'est votre deuxième question? Oui, c'est ça. J'en ai deux petites. Rapide, pas de témoignage, s'il vous plaît. Ça s'adresse au maire Perrault, et je ne sais pas s'il est malade. Il sort. Mais après ça, on parle du domaine éolien, il sort. Ah, OK, c'est pas ça. Ben, je vais vous adresser à vous. Vous êtes le préfet, fait que je pense que vu que la ville de Saint-Georges a été partenaire pour l'implantation d'éoliennes à un certain moment donné, s'il y avait eu implantation de ces éoliennes-là sur son territoire, s'il y avait eu des chutes d'éoliennes, perte de pales, explosions, on sait qu'ils sont pas mal sûrs, ces éoliennes-là, mais si ça arrivait, puis il y avait des dommages publics aux citoyens ou à la municipalité, est-ce qu'il aurait pu être poursuivi vu qu'ils sont partenaires? Étant donné que c'est d'une façon légale, on va s'assurer avec nos instances pour pouvoir répondre correctement à votre question. Deuxième question. La deuxième, ça s'adresse à M. Dion, mon maire. Combien, vu que vous étiez vous aussi une des municipalités qui est intéressée à participer, votre participation au niveau monétaire, je ne parle pas de chiffres en argent, peut-être en pourcentage, peut-être vous pouvez me répondre ça, ça n'engage à rien, vu la confidentialité de l'offre qu'il y avait eu. Pouvez-vous me répondre? Au niveau monétaire, c'est par rapport à des règles du plan d'affaires et le plan d'affaires, c'est d'une façon confidentielle. Mais il ne faut pas donner le pourcentage? Non. 50%? Pas présentement. 70%? C'est interdit, on ne peut pas. Ça engage à rien. On ne peut pas, complètement, on ne peut pas, en tant que tel, que ce soit monétaire, en pourcentage, en chiffre, on ne peut pas. Deux petits commentaires vite. La période des questions devrait être un petit peu plus longue. Je comprends que vous ne voulez pas finir trop tard. Et le deuxième commentaire. Parce que c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Parce que c'est pas clair jusqu'à présent. Mais on va l'éclaircir avec le temps en tant que tel. Ben, c'est ça. Il faut que vous compreniez que si ceux ont des questions, c'est parce que l'information ne l'a pas encore. Oui. On vous voit Ça, c'est pas suffisamment clair et transparent. C'est pour ça qu'on a des questions. Je vous dis qu'il va y avoir une démarche citoyenne. On va l'éclaircir en tant que tel. Je vous dis qu'on voulait le faire d'une façon transparente, intègre, et on vous met, puis on prend le temps de prendre vos questions, vraiment aller chercher exactement la bonne réponse. On le met sur le site Internet, on vous donne au niveau papier. On va le faire correctement, mais il faut limiter nos périodes d'intervention aussi. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer en amont, qu'on va les travailler, puis on va vous les remettre. Monsieur. Dernier commentaire, je vous félicite, vous êtes le préfet, encore vous avez été réélu. Par contre, j'ai appris ça la dernière fois que vous avez 8 votes, 6 votes. C'est comme si vous seriez un super État comme aux États-Unis, la Pennsylvanie. Moi, je trouve ça. Il devrait y avoir un vote par maire. Et vous, vu que vous êtes le préfet, vous devriez avoir 2 votes parce que vous êtes le. C'est pas moi qui ai fait des règlements de la MRC, puis je me suis jamais imposé au niveau de la MRC. Je suis un gars d'équipe. C'est pas la question que. Mais moi, je comprends votre commentaire. Mon commentaire est là. Merci, monsieur. Oui, je voudrais revenir sur le site de Terre Géo. À la réunion du mois de novembre, vous avez indiqué que c'était le ministère de l'Environnement qui faisait le suivi environnemental sur le site et que vous n'aviez pas d'informations vous-même sur
peut-être la contamination, les risques concernant les déchets qui ont été produits pendant la période d'activité de la compagnie TRGO. Donc, en fait, compte tenu des risques, j'ai été un peu surpris que la MRC ne fasse pas de suivi par elle-même de ces informations. Et ma question, c'est de savoir si vous avez un plan d'intervention d'urgence au cas où les conteneurs, par exemple, contiennent les produits étaient contaminés avec de l'eau, il y avait donc un risque d'explosion. Et puis, s'il y avait un plan d'intervention d'urgence aussi en cas de rupture des digues des parcs à résidus. Au niveau du PV, c'est une responsabilité du ministère de l'Environnement. C'est eux autres qui ont une responsabilité par rapport à ça. Je sais que chez nous, le service d'inspection et le service d'incendie qui vont d'une façon régulière pour faire un suivi de l'entreposage, puis comment ils peuvent intervenir en tant que tel pour minimiser le risque le plus possible. Enfin. Et est-ce que les résidents, les voisins sont avertis du risque et des mesures qu'ils vont à prendre si jamais il doit y avoir une explosion? Je ne sais pas, mais ils sont vraiment loin, ces résidus-là. Ils sont vraiment entassés d'une façon caractéristique pour minimiser le risque le plus possible. Je pense que le voisinage ne doit pas être affecté par rapport aux matériaux solides en tant que tel. OK, mais en principe, c'est un plan d'intervention d'urgence qui définit c'est le niveau de risque. Et puis, j'ai fait avec le service d'incendie pour dire c'est quoi le plan d'intervention, mais c'est sûr qu'il y a un plan d'intervention. Et pour les parcs à résidus miniers aussi? Les résidus miniers? Oui, les parcs à résidus miniers. Les parcs à résidus miniers, c'est des amoncellements comme qu'on a autour de la ville partout. C'est ça le parc de résidus miniers. Mais il y a un bassin d'eau. Les bassins d'eau en tant que tel? Oui, avec une possibilité de rupture de digue. En fait, il y a un guide de gestion des parcs à résidus miniers qui a été produit par l'Association minière du Canada. Et toutes les entreprises qui travaillent dans le domaine minier produisent un plan d'intervention d'urgence. On va le demander au service d'incendie puis au ministère de l'Environnement de plan d'intervention. Si c'est obligé, c'est ce guide. En fait, ça devrait être TRGO qui aurait dû soumettre ce plan à on va vérifier. Je n'ai pas la réponse à votre question. Très bien, merci beaucoup. Isabelle, le temps là? Je l'ai tout. Ça va? Merci. Demande, MRC Finance, État des revenus et dépenses au 31 décembre. Monsieur Pagé, Monsieur Dion. La liste des chèques, c'était au mois de novembre, Philippe? C'est les deux, j'ai des questions. Je ne vais pas nécessairement nommer la personne, c'est une question de compréhension. Ça, c'était des employés. Puis là, avec le rapport de mission, je me suis dit peut-être que c'est relié à ça. C'est juste qu'elle a des remboursements de dépenses, des 12 000, 5 900, c'est à cause de la mission. Oui, c'est parce qu'elle est réservée à la totalité. Parce que ça m'a comme sauté. Calvaire, elle a fait ça avec ses dépenses par semaine, 12 000 D'accord. Puis, pour novembre, c'était bon. Donc, tu en fais la proposition? Oui. Secondé de M. Dion, qui est vérifié une après l'autre. Et du 1er décembre au 31 décembre. J'ai une question pour décembre. Le numéro 2, mais c'est comme la page 3 sur 4. Oui. Ali Bourgeois, Robert Préfond, C03018PRR0110, c'est 25 000 francs. PRR, c'est le programme Rénovision. OK, fait que c'est quelqu'un qui C'est quelqu'un qui a obtenu un soutien financier pour rénover sa résidence avec le programme de la SHQ. Super. C'est-à-dire, le voyant, c'est Karine. Et c'est pas sa carte. Et on la remboursait tout de suite là, parce que c'était un défi d'agilité pour être capable de faire les réservations. Mais toutes les missions. Oui, mais toutes les missions ont été faites comme ça depuis le début. Parce que l'autorisation de la carte de la MRC, c'est juste moi. Puis lorsque tu es en mission, si jamais tu es à l'autre bout et que tu as besoin de faire des assurances et autres, c'est sa carte qu'elle doit avoir. Ça ne marchera pas si c'est moi qui la gère à ça. Fait qu'on a toujours fait ça. Mais l'engagement a été fait, puis le remboursement a été fait tout de suite après, là, pour pas qu'elle ait assumé qu'elle compte cher. Monsieur Pagé, secondé de Monsieur Bernier. Et c'est tellement compliqué là-bas. C'est une facture par table, même si on veut avoir chacun nos factures. Ah, je sais, la Belgique, c'est encore pire. C'est le La Belgique, Madame Sam.
Je l'ai perdu. Ben, la Belgique a d'autres atouts. La bière. On s'est rendu au règlement pour les codes-parts. Donc, règlement 270-2023, code-part 2024, partie 1. Donc, ça, c'est l'opération. Non? Oui. Oui. Donc, proposer M. Pagé et Mme Sand. Après ça, partie 2, qui est la FQM, proposée par M. Terrier, secondé de M. Pagé. Partie 3, qui est les 3 lacs, M. Dion. Et là, je dois proposer parce que j'ai Non, mais ça peut être. Ah, ben, 3 lacs, t'es là. Oui. Wharton, M. Dion. Oui. Monsieur Dion, un deuxième. À n'importe qui. Ah oui, je sais pas. Non. C'est correct. Ok, je pensais qu'il fallait soit concerné. Non, t'es pas obligé. Nomination de délégué de comté 2024. Comment on fait? Oui. C'est la résolution la moins claire de l'univers. Je me rappelle trop c'est quoi le comité de comté, là, mais c'est juste qu'on tire. C'est mince. C'est la nomination des membres en cas de litige en matière de gestion de vie. Donc, Je sais, mais c'est que c'est bien. on pourrait améliorer un petit peu notre résolution. On fera du copier-coller chaque année après. Isabelle, elle va prendre ça en Il y a une MRC qui l'a déjà fait. On a droit juste une intervention de l'acte le lac de Nissan dans le. Donc, Philippe, tu seras créatif, tu rajouteras 2 lignes à résolution, s'il vous plaît. Donc, parfait la proposition, M. Pagé, secondé de M. Terrien. Donc, ça compte l'ordre du jour, le levé par M. Perrault. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.